parti. Et je lance la présentation. Donc, ça dure environ à peu près 1 heure. Alors, les différents sujets, donc on va parler évidemment de l'environnement. Hop. Couper le micro simplement. Hop. Je désactive les micros. Voilà. Hop. Donc, nous allons parler de l'environnement Office 365 avec l'applicatif CG d'Expert. Ça c'est activer le micro, ça. Par contre, je vais juste vous demander d'activer les micros. Hop. Voilà. Faites attention à vos micros. Je les coupe régulièrement, mais ne les remettez pas en marche parce que ça gêne tout le monde. Donc, les sujets que nous allons aborder, nous allons faire une petite introduction sur l'environnement Office 365 avec les prérequis. Nous allons évoquer les bordereaux Excel, Excel avec la nouvelle méthode de comptabilisation. T'as pu prendre des notes ou... Je vais te couper le son régulièrement, je suis désolé. On va parler de la liaison avec Office 365, les exports de listes ou les ouvertures de documents à travers la JET CG d'Expert. On va évoquer un sujet important, à savoir le remplacement des verbes OLE par les custom fonctions. C'est bien, parce qu'ici, là... Il faut que j'arrive à couper le son, c'est bon. Désolé. On va parler aussi de CG Data Export, qui est un petit outil pour exporter des données depuis l'applicatif vers Excel. Et enfin, on évoquera un outil qui date depuis déjà quelques années, mais que peu de gens connaissent et qui était peu utilisé, qui s'appelle CG d'Expert Link pour échanger des données entre CG d'Expert et Outlook. Je ne sais pas si c'est pas fait exprès de mettre ça. Recouper les micros, désolé. Alors, le passage avec Office 365. Alors, pourquoi on fait cette migration? Je suis obligé de couper le son. Voilà. Pourquoi on fait cette migration? Tout simplement parce que Microsoft nous demande de nous mettre en conformité, nécessitant dorénavant d'utiliser vos propres licences Microsoft à travers l'environnement CG d'Expert. Donc, ça veut dire que à partir de mi-novembre, sur les plateformes Cegid, il n'y aura plus Office, à savoir Word, Excel et Outlook. Et c'est à travers vos licences Office 365 que vous pourrez utiliser, que vous devrez utiliser, soit en mode en ligne, soit en mode local, et on verra comment. C'est aussi une volonté de Microsoft par rapport à des évolutions futures. Les avantages quand même de cette version d'Office 365, c'est d'avoir évidemment toujours la dernière version. Que vous allez travailler soit en ligne, soit en local, vous pouvez toujours mettre la dernière version. Vos documents sont stockés en ligne dans le OneDrive. Je suis désolé de recouper le son. Voilà. Là, donc, zut, pardon. Donc, je disais que les documents sont stockés en ligne dans le OneDrive. Vous pouvez y accéder de n'importe quel endroit et vous pouvez également les partager. L'intégration des outils Office 365 et de CG d'Expert se feront grâce à des add-ins disponibles dans le Store Microsoft. On verra comment les installer au cours de cette démonstration. Voilà un petit peu donc toute cette présentation, cette introduction. Les prérequis. Vous devez absolument avoir un compte Office 365. Enfin, chaque utilisateur doit avoir un compte Office 365. Sachant que tout ce qui est confidentialité au niveau des... Afficher la conversation. Hop. Je vais juste couper le son. Hop. Parce que j'ai un petit souci de son. Bon, ça va, c'est bon. Cette fois-ci.
Donc tout ce qui est confidentialité au niveau de la connexion sur les dossiers sera respecté, y compris les dossiers avec Il Mossa. n'avait pas touché un truc que Attends, déjà fichier organisation. Allez dans le menu. Ah, attends. Autre option, désactiver le micro pour tous les participants. Voilà. Je suis obligé de le faire. Voilà. Ensuite, donc votre compte, vos abonnements Office 365, soit vous les avez pris avec Cegid, soit vous les avez pris avec un autre fournisseur. En tout état de cause, vous devez avoir, chaque utilisateur doit avoir un compte Office 365 et il y a forcément quelqu'un au sein du cabinet qui est administrateur d'Office 365 pour gérer les comptes. Ensuite, point très important par rapport à l'utilisation des add-ins que j'ai évoqués et qu'on verra dans un petit instant. Il faut absolument que chaque utilisateur ait un compte dans Cegid Life et que l'adresse indiquée dans Cegid Life, enfin l'adresse mail, pardon, soit identique à celle qui est indiquée dans le bureau Cegid. Donc, quand je parle de l'adresse du bureau Cegid, je vais juste prendre un petit exemple ici. Dans administration utilisateur. Donc ici, dans le, je sais pas, là vous avez l'utilisateur et là vous devez avoir, alors moi, mon adresse est un peu particulière, mais ici, cette adresse-là doit être identique à celle qu'il y a dans le compte Cegid Life de chaque utilisateur. Donc c'est important pour que ça fonctionne correctement. Généralement, les gens ont une adresse, donc il n'y a pas de souci, on met la même des deux côtés. Je vais me remettre sur la présentation. Petite précision aussi, il faut que l'adresse soit unique au niveau de Cegid Life. Ça peut arriver aussi quand il y a un utilisateur connect aussi avec des adresses identiques, donc faites-y attention parce que ça peut bloquer effectivement la connexion sur les add-ins notamment. Alors, premier sujet, les bordereaux Excel. Depuis donc pas mal d'années, il existait dans Cegid Expert tout un tas de bordereaux Excel que vous pouviez donner à vos clients pour qu'ils saisissent des achats, des ventes, de la trésorerie, etc., ou des recettes. Et ces bordereaux, vous les récupériez en fin de mois, enfin en début de mois suivant, pour les intégrer dans votre comptabilité. Ces bordereaux ont été modifiés compte tenu du nouvel environnement Office 365. Les noms de fichiers ont été modifiés et ils ont donc un petit préfixe maintenant Office 365. Donc ce sont des nouveaux bordereaux. Pour ceux d'entre vous qui les utilisent, vous avez dû vous rendre compte que depuis le 22 septembre dernier, les anciens bordereaux ne fonctionnent plus et qu'il faut absolument utiliser les nouveaux bordereaux. Alors, la grosse différence au niveau de l'utilisation, pour le client lui-même, ça ne change pas grand-chose puisque la présentation du bordereau est identique. Ce qui change, c'est pour vous, c'était rarement le client qui intégrait ces données, mais enfin, au pire, c'est pas guère plus compliqué. La grosse différence, c'est le mode de comptabilisation qui est modifié, puisque avant, dans le bordereau, vous aviez un petit bouton comptabilisation, et donc il fallait ouvrir le dossier en question et cliquer sur le bouton comptabilisation pour que les écritures soient comptabilisées. Là, la différence, c'est que quand vous avez votre bordereau, il faut cliquer sur le bouton export TRA. Ça vous crée un fichier TRA classique de Cegid Expert et après vous l'intégrez dans la comptabilité concernée, soit avec communication SX, soit avec le module traitement annexe import Cegid, soit avec l'outil Cegid File Exchange, qui est un autre outil aussi pour intégrer des fichiers TRA. D'accord ? Donc voilà la grosse nouveauté. Donc c'est en fonction déjà depuis. Enfin, les anciens bordereaux, pardon, sont non utilisables depuis le 22 septembre. Alors juste pour rappel, si je vais dans l'applicatif, donc on va dans le module outils, outils applicatifs, gestion des standards comptabilité. Donc pensez bien à redonner à vos clients ces nouveaux bordereaux. Bon, après, on peut faire du copier-coller, mais c'est quand même mieux qu'ils aient les nouveaux bordereaux directement. Donc dans la partie ici, bibliothèque Excel,
autre feuille Excel, vous avez ces nouveaux bordereaux Office 365. Donc pour les utiliser, vous dupliquez un bordereau, par exemple, on a le bordereau de vente. Alors ici, vous voyez qu'il est matérialisé par un petit cadenas, ça veut dire que je ne peux pas l'ouvrir, évidemment. Par contre, je peux le dupliquer avec cette petite icône ici. Il va m'en créer un deuxième, alors je l'avais déjà fait, puis à partir de là, vous pouvez l'ouvrir et l'enregistrer pour le donner à votre client. Et vous voyez ici, la particularité, c'est que c'est un exportera. D'accord, donc vous pouvez tous les sauvegarder, par exemple en local, et après vous les donnez à vos clients au fur et à mesure de ceux qui les utilisent. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vais les réintégrer. Hop, je quitte l'application standard pour l'instant. Donc voilà pour ce premier sujet des bordereaux Excel. La liaison Office 365. Alors, petit rappel, vous avez peut-être vu sur la documentation Office 365 que nous avons mis dans les applicatifs. Quand vous êtes ici dans le bureau Cégide, vous avez une petite icône ici avec « À propos Office 365 ». Donc cette icône, alors je vais revenir sur l'applicatif, on va se mettre en situation réelle. Ici, vous avez une petite fenêtre qui apparaît quand vous avez cliqué ici sur « À propos », où là, on vous indique que, que votre base a déjà été migrée sur Office 365 ou qu'elle va être migrée à une certaine date. Donc, sur la base sur laquelle je suis là à l'heure actuelle, Word, Excel et Outlook ont été migrés. Par contre, mes feuilles de travail de révision comptable n'ont pas encore été migrées, ça n'arrivera que le 17 octobre prochain. Peut-être que certains sont déjà migrés, d'autres pas du tout, etc. Donc, c'est comme ça que vous connaîtrez votre date de migration sur Office 365. Alors pourquoi on peut avoir des dates différentes? Tout simplement pour éviter, on a commencé à migrer de nos clients depuis le début juillet, et pour éviter de surcharger le support, on a fait par catégorie de clients, enfin en fonction des codes clients. Autre petite chose aussi que vous pouvez visualiser, c'est quand je vais me remettre sur le PowerPoint. Quand vous êtes dans les modules administration, alors je sais pas, tout le monde n'a pas forcément accès à ça au niveau du cabinet, mais quand vous êtes ici, dans la partie administration et préférences, on a un chapitre Office 365 qui se trouve là, où vous avez aussi l'option où vous avez des indications sur l'activation d'Office 365 sur votre environnement à vous. Donc là, on retrouve mes coches sur les trois premiers, et là, ce sera fait dans une quinzaine de jours en ce qui me concerne. Donc voilà pour cette partie environnement. Alors, la liaison Office 365. Alors, petite démo toute simple. Je vais me mettre dans le bureau. La liste de mes dossiers. Alors, certains d'entre vous, je pense, vous aviez des fois l'habitude d'utiliser le petit carré bleu qui est ici pour exporter la liste vers Excel. Donc, si je clique effectivement sur ce carré bleu, ici, vous allez constater que, alors, il est en train de charger. Là, en fait, comme je ne me suis pas connecté à mon compte Office 365 juste avant, il me demande de m'y connecter. Donc, c'est mon compte Office 365, je m'y connecte. Il va me demander évidemment le mot de passe associé. Donc ça, c'est ce que vous aurez à faire. Par contre, ce qu'il va me demander après, moi, c'est quelque chose d'exceptionnel par rapport aux clients Cégide, au personnel Cégide, on a une sécurité complémentaire. Donc ça, vous ne l'aurez pas évidemment, mais ça, c'est nos sécurités à nous. Voilà, donc ça, cette partie basse, vous ne l'aurez pas. Et là, je me connecte sur mon compte Office 365. Et là, mon fichier Excel va s'ouvrir dans mon OneDrive. Et il va donc m'ouvrir Excel en ligne. Donc là, on est bien sur, donc là, je me connecte,
reconnecte, pardon. Ça, on le fait pas. La première fois, c'est nécessaire, après, c'est plus nécessaire. Donc là, vous voyez que la particularité, c'est que mon Excel, on est bien sur un Excel en ligne ici. Vous voyez, on est sur une barre de... Donc là, je peux travailler... Si cette façon de travailler me suffit par rapport à l'Excel en ligne, tout va bien. Sachez que l'Excel en ligne n'a pas toutes les fonctionnalités identiques à un Excel local. Donc, si je veux travailler en local, je peux tout à fait le faire. C'est-à-dire qu'ici, je vais avoir une option qui va me permettre, donc dans l'édition, je vais avoir l'option ouvrir dans l'application du bureau. Donc là, en faisant ça, je vais ouvrir mon Excel local. Donc, je fais ouvrir Excel. Et là, vous voyez que j'ai bien mon Excel local qui s'ouvre en parallèle. Donc, les deux, donc à gauche, enfin en arrière-plan, j'ai mon Excel en ligne et en avant-plan, j'ai mon Excel local. Et mon Excel local, je peux très bien y faire une modif. Je vais mettre modification. J'enregistre. Et si je ferme mon Excel local, je peux reprendre la modification sur mon Excel en ligne. Et il reprend bien ma modification. Je me suis trompé. Non, c'est bon. Donc là, il n'y a pas de souci. On peut, il n'y a aucun problème au niveau de l'Excel ou du Word. On peut ouvrir en mode local ou en mode en ligne, pardon, et en mode local. Donc ça, c'était le premier point. On va fermer cette fenêtre-là. Autre chose par rapport à l'utilisation d'Office 365, par rapport à la GED. Alors, au niveau de la GED, je vais me prendre un document dans la GED. La GED, c'est GID, DA dossier. On va prendre un document comptable, fiscal, pardon. Ce que j'ai. Ouais, si, pardon, j'ai un fichier Excel qui est dans ma GED. J'ouvre mon fichier Excel qui est dans ma GED. La même chose, il va s'ouvrir à travers mon OneDrive. Donc, c'est-à-dire qu'il va me l'ouvrir, évidemment, d'abord en ligne. Là, j'ai mon... hop, il s'est ouvert là, normalement. Ah oui, on va se reconnecter. Pourquoi il m'embête d'ailleurs? Bon. Donc là, il m'ouvre bien mon document test qui était dans ma GED. Je peux le modifier, évidemment. On va faire pareil, modification, on va pas s'embêter. Et là, je ferme mon document, tout simplement, ici. Petite particularité, quand même, qui est importante. Ici, mon document, je l'ai remis dans ma GED, sauf qu'il a une particularité, ici, il est extrait. Ce document, tant qu'il est extrait, personne d'autre peut l'utiliser. Alors, il y a une petite signe, vous avez une petite colonne aussi qui vous indique si le document est extrait ou pas. Pour le réintégrer, c'est simple. Zut, je vais cliquer dessus. Parce que je voulais faire. Voilà, je l'ai rechargé. Bon, c'est pas grave, on va mettre non. On ne va pas le recharger. Voilà. Si je veux le réintégrer, je le sélectionne avec la barre d'outils. Mettre en italique, je fais un clic droit et je le réintègre ici avec cette fonctionnalité-là. Je valide. Je le réintègre. Et le document n'est plus extrait. Donc ici, ce n'est plus marqué ici. Donc ça, pas de souci. Autre cas de figure. Si j'ouvre un document, toujours un autre document dans ma GED, bon, je vais prendre un document Word pour changer un petit peu le cas de figure. Attends, je vais juste vérifier une petite chose. Est-ce que mon collègue est en ligne? Je pense que oui. Attendez, je vais juste vérifier. Word, hop, est-ce que conversation, il y a des réponses. Je ne sais pas s'il a pu nous rejoindre. J'espère, Olivier. On va voir. C'est pas grave.
Là, je vais me remettre ici. Alors, je voulais vous montrer donc cas de figure suivant. J'ai ouvert mon document Word. Il s'ouvre avec l'Excel en ligne, le Word en ligne, pardon. Bon, là, je vais limite, j'enlève ça. Je fais une modif. Je ferme mon Word. Ah oui, mais je l'ai ouvert 2 fois. Tant pour moi, c'est pas grave. Pour ça qu'il m'enquiquinait. Hop, ah non, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. Hop. Donc là, il est extrait. Je suis dérangé, c'est pas grave, j'oublie de le réintégrer et je ferme ma GED. Quand vous allez fermer votre GED, vous quittez l'application, bon, pas de souci. Là, il vous dit attention, vous avez des documents dans votre GED qui n'ont pas été réintégrés. Voulez-vous les traiter? À ce moment-là, vous répondez oui. Vous retrouvez la liste de tous les documents qui n'ont pas été réintégrés. Par défaut, ils se mettent en italique. Vous avez juste à valider l'option pour qu'ils réintègrent les documents dans votre GED. Parce que si vous ne le faites pas, encore une fois, votre document ne pourra pas être utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, pensez bien à les réintégrer. C'était déjà un petit peu le cas avant, il faut le savoir, au niveau de la GED. Donc voilà, un petit peu les cas de figure. Donc là, je vous ai remis dans le support qui sera disponible sur le CJ Life, le cas de figure qu'on a évoqué avec le document extrait et le document réintégré, avec les petits messages qu'on a eu tout à l'heure à la réintégration du document. Donc voilà pour ces documents. Alors, autre sujet, sujet important, concernant le remplacement des verbes OLE par les custom functions. Alors, les verbes OLE, c'était des fonctions dans les feuilles Excel de révision notamment, ou dans des feuilles que vous aviez pu vous-même concevoir avec donc des liens OLE qui permettaient de récupérer, notamment dans Excel, des données de la compta. Compte tenu du changement d'environnement avec Office 365, les verbes OLE ne fonctionnent plus. Donc, ces verbes OLE ont été remplacés par ce qu'on appelle des custom functions. Donc, c'est un peu un terme anglophone, mais c'est comme ça. Donc, ça nécessite un certain nombre de mises à jour de vos propres feuilles. Alors, petite précision, toutes les feuilles de travail de la révision intégrée ont été modifiées, les 90 feuilles environ, il y en a un petit peu plus, dans la révision intégrée. Donc ces feuilles-là ont été modifiées pour qu'elles contiennent maintenant donc les fameuses custom functions et qu'elles fonctionnent dans le nouvel environnement Office 365. Par contre, si certains d'entre vous ont créé des feuilles de travail de révision ou des tableaux de bord pour faire ou des tableaux de bord avec des liens OLE, il faut absolument les modifier. Et là, on a un petit outil, enfin, on a avoir besoin d'utiliser donc un des add-ins ou un complément Excel pour pouvoir faire tout ça. Alors, juste pour rappel, donc les fameuses feuilles Excel spécialisées s'appellent donc maintenant Office 365, sont dans une nouvelle bibliothèque. Et puis donc, il y a petite remarque importante aussi, enfin petite remarque importante, et certains verbes OLE ne sont pas encore transposables dans le nouvel environnement, notamment des get SQL. Bon, ça couvre pas forcément beaucoup de feuilles. Après, mais sinon, il y a pas mal de nouvelles de fonctionnalités assez courantes qui ont été remplacées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vais vous faire une petite démonstration pour corriger des feuilles Excel avec des liens OLE. Alors, on va faire un petit exemple. Alors, je vais me positionner dans le module outils du bureau. On va aller dans outils applicatifs, gestion des standards comptabilité, puisque c'est là où généralement on stocke les feuilles de travail Excel qu'on aurait pu faire pour la révision spécifiquement au niveau du cabinet. Donc, on va dans la partie révision. On va toujours dans bibliothèque Excel. Et là, on va trouver les feuilles de travail Office 365. Alors, dans cette liste, moi, elle est vide parce que j'ai pour l'instant rien. Alors, je vais juste faire un petit rappel. Si je fais filtre, nouvelle recherche, je vais donc trouver toutes les feuilles de révision qui sont actuellement, donc des feuilles Cégide, qui sont à nouvelle norme
avec les nouvelles custom fonctions. Donc, vous voyez, la date est du 22 septembre. Elles sont récentes, donc elles sont conformes. Mais par contre, j'avais, par exemple, dans mon ancienne bibliothèque, j'avais une feuille avec des liens OLE. D'accord. Donc, comment la transformer pour qu'elle soit disponible dans le nouvel environnement? Alors, la méthode est la suivante. On va se positionner dans feuille de travail Office 365. On va cliquer sur ce petit bouton pour aller récupérer ma feuille dans l'ancienne bibliothèque. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il ouvre ce qu'on trouve là-dedans. Donc, je sélectionne une feuille, par exemple. Je la valide. Et elle va apparaître dans cette feuille ici, au niveau standard. Premier travail, elle est dans un statut à analyser. Alors, il y a différents statuts ici. Il y a à analyser, à contrôler et publier. Première chose, c'est de la contrôler. C'est de l'analyser, pardon. Je sélectionne ma feuille, je clique sur ce petit bouton ici, analyser feuille de travail spécialisée Office 365. Je clique dessus. Là, il est en train de parcourir toute la feuille. Et là, il me dit que dans ma feuille, il y a trois verbes OLE. OK, il va falloir que je corrige. Donc là, elle passe, quand elle a été contrôlée, elle passe au statut contrôlé. Ici, on revient sur les mêmes critères à contrôler. Et puis, le but, c'est de la mettre en statut publié, comme on l'a vu tout à l'heure pour les feuilles de Cégide. Donc, comment ça va se passer? Je vais donc double-cliquer sur ma feuille pour l'ouvrir à travers Office 365. Toujours pareil, j'ouvre le OneDrive. Enfin, il s'ouvre tout seul, en l'occurrence. Ici. Alors, hop, connecte. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les liens OLE, vous avez constaté qu'ici, j'ai bien un arrobase, enfin, j'ai un getCumul, etc. Donc, première chose, si ce n'est pas déjà fait, il faut absolument installer l'add-in ou le complément Excel qui va nous permettre de faire fonctionner ces nouvelles custom fonctions. Donc moi, il est déjà installé ici. Pour l'installer, vous allez soit, alors là, je suis en Excel en ligne, mais c'est pareil au niveau local, je vais vous montrer après. Vous allez dans le module insertion, vous allez dans complément Office, et vous allez le trouver. Alors moi, il est déjà installé, mais si je fais dans le Store Microsoft ici, et que je tape Cégide, ici, je vais trouver, pardon, c'est celui-là, Cégide Expert Connector for Excel, que vous ajoutez ici. Donc, vous faites ça soit à la fois sur l'Excel en ligne, à la fois en Excel local, suivant comment vous voulez travailler. Donc, je l'ajoute. Bon, il y est déjà, mais c'est pas grave. Et là, une fois que vous l'avez ajouté, bon, il se connecte, ou sinon, en cliquant là-dessus, vous allez avoir la même fenêtre. Et là, il va falloir se connecter. Donc, je me connecte, je fais autoriser. Là, il va falloir indiquer l'adresse de messagerie et le mot de passe de Cégide Life. Donc, il se trouve que moi, j'ai un compte un peu particulier. Donc, je passe, je vais mettre mon mot de passe associé qui est ici. Hop, copier le mot de passe. Tout ça est expliqué sur des feuilles, sur des documents que vous pouvez trouver dans Cégide Expert. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais me connecter à un de mes dossiers. Voilà. Hop, je vais prendre celui-là. Bon, si j'avais un mot de passe, il me demandera le mot de passe, ce qui n'est pas le cas sur mon dossier. Je confirme. Donc là, je suis bien connecté à mon dossier. Vous voyez que ma compta n'est pas ouverte, hein, ça ne le gêne pas, ça marche quand même. Ici, vous avez une petite clé qui s'appelle remplacement des verbes OL. Vous cliquez sur la petite clé plate, là, hop, il travaille. D'accord. Et une fois donc qu'il s'est transformé, vous cliquez sur ce bouton recalculer le classeur. Et là, il est en train de recalculer mes données avec les données de mon dossier. Donc là, on retrouve, vous voyez, le nom de mon dossier, la date de clôture et mon chiffre d'affaires par mois
tel que je l'avais avant avec des anciens liens OLE. Donc ça, c'est un chiffre d'affaires mensuel sur mon dossier. Donc il se trouve que j'ai que 4 mois j'ai que 3 mois où il y a du chiffre d'affaires sur le dossier. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu les liens OLE, à part le début où c'est marqué CODE, le reste de la formule et la syntaxe est quasi identique à ce qu'on avait dans les liens OLE. Donc on retrouve un petit peu le même schéma. Zut, je vais en sortir de là. D'accord? Donc vous pouvez recalculer les classeurs. Alors, pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité d'accéder à la liste des liens OLE, enfin des liens OLE, pardon, des custom functions, avec, attendez, je vais vous mettre ça en ligne. Voilà. Vous avez cette adresse-là. Alors elle doit être, je l'ai mise dans le support hein, que vous aurez, ou sinon vous devez la voir dans l'aide en ligne, où là vous allez avoir toutes les custom fonctions disponibles, avec des exemples où vous pourrez recréer vos liens OLE. Alors, en sachant évidemment que ce que je vous ai montré à l'instant, à savoir que ici, le petit bouton, il vous transforme vos liens OLE en custom function, mais si vous vouliez en faire d'autres, vous avez possibilité, grâce à ces custom functions, de créer d'autres automatismes dans vos feuilles Excel. Donc ça, voilà pour ça. Donc une fois que votre feuille a été modifiée et qu'elle est compatible donc custom function, donc ici, vous pouvez fermer votre fichier Excel. Une fois que vous l'avez fermé, vous la sélectionnez et vous la réintégrez avec ce petit bouton. Il faut toujours réintégrer le document dans la base ici. Donc, alors, un document qui n'est pas réintégré, caractérisé par le petit dossier bleu qui est ici. Et quand je vais le re-sauvegarder, enfin le réintégrer dans ma base, vous allez voir que le petit dossier bleu va disparaître. Voilà, il disparaît, il est remplacé par un petit V vert. Et si maintenant je recontrôle mon document ici, il me dit que mon document ne contient plus de lien OLE, il passe en statut publié ici, et il est donc utilisable dans ma révision si j'avais ce document à mettre dans ma révision. Donc vous avez, pour info quand même, vous avez toute une documentation disponible ici sur les liens OLE. Donc je vais ouvrir la compta par exemple, normalement. Certains d'entre vous ont peut-être déjà été voir, mais je vais le rappeler pour tout le monde. Décorer les nouveautés. Et là, dans la partie notes techniques, vous avez passage Office 365, document Excel avec lien OLE. D'accord? Donc là, vous avez toute la méthodologie que je viens de vous montrer, etc., etc. D'accord? Donc là, n'hésitez pas à la consulter. Vous avez également un autre document qui peut être intéressant aussi. Zut, j'étais là, hop, qui est le passage Office 365. On retrouve, il y a tout un tas de documentation, donc n'hésitez pas à les consulter pour ça. Donc, je vais fermer ça. Fermer ça aussi. Hop, zut, hop. Je vous demande un petit instant. Hop, c'était pas prévu. Hop. Donc voilà pour ça. Alors je vais revenir sur la présentation. On a vu la démonstration. Donc là, dans le support, vous retrouvez l'outil pour installer le complément. Alors juste pour faire une petite info, si je me mets sur un Excel local cette fois-ci, vous avez la possibilité, vous avez exactement, là on est bien sur un Excel local, hein, sur l'Excel de mon PC. Là, j'ai bien mon connecteur. Et pour l'installer, je fais la même chose. Je vais dans Insertion, je vais dans Télécharger les compléments.
Et là, je retrouve la même possibilité que mon Excel en ligne, c'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir rechercher mon complément et l'installer comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là, même en mode local, ça fonctionne également, c'est-à-dire que je peux ici me reconnecter sur Cegid et travailler sur des tableaux de bord et aller chercher, me connecter, aller me connecter sur, sur n'importe quel fichier, n'importe quel dossier. Encore une fois, on n'a pas besoin. Alors, ma compta, il se trouve que ma compta est ouverte, mais ce n'est pas une obligation. Je vous le conseille parce que ça permet de vérifier que les données sont bien conformes, mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Donc, n'hésitez pas à installer vos compléments à la fois en mode en ligne et à la fois en mode local. Voilà. Donc là, il y a toute l'explication pour l'installation du connecteur. Et après, enfin, je vous ai mis les différentes copies écran dans le support. Voilà. Donc la liste des custom fonctions, voilà, vous retrouvez par exemple les fonctions disponibles ici et le lien sur l'aide en ligne des custom fonctions dans le support. Donc ce support est disponible sur Cegid Life aussi. Donc voilà ce qu'on a vu. Deuxième sujet, Cegid Data Export. Alors Cegid Data Export, pareil, c'est un outil qui permet de travailler en mode local ou en mode en ligne. Donc pareil. Alors je vais me remettre en mode ligne là. Je vais me mettre en mode en ligne et là pareil, donc vous voyez qu'ici, donc ça c'était le complément pour les liens OLE, enfin liens OLE, custom function, je vais y arriver. Puis là vous avez Cegid Data Export. Donc ça c'est un autre complément que vous retrouvez évidemment dans le store aussi, hein. Je vais quand même vous le remettre ici. Donc, ça, voilà, Cegid Data Export, c'est ce deuxième complément que vous pouvez ajouter aussi à votre Excel. Donc Cegid Data Export, c'est un outil d'exportation de données. On va faire un petit exemple. Je vais me mettre directement dans Excel. Je vais cliquer sur le petit bouton Cegid Data Export. Et cette fonction va vous permettre d'aller, donc il faut se connecter évidemment avec vos identifiants Cegid Life, toujours pareil, comme on a fait tout à l'heure. Je vais me mettre mon mot de passe ici. Voilà, et je continue. Je me connecte. Voilà. Donc, en fait, ça permet de créer des requêtes. Alors, ce n'est pas pour tous les utilisateurs, mais pour ceux que ça intéresse. Donc, vous allez pouvoir créer des requêtes pour exporter des données issues de Cegid Expert pour les avoir dans Excel. Alors, ce sont des requêtes que vous pouvez aller récupérer soit de la comptabilité, et après vous choisissez le dossier, soit de la gestion interne, soit de la paye. On va faire un petit exemple sur la compta. Je vais me prendre un dossier, je vais me prendre pareil le dossier, le même dossier que tout à l'heure. Zut, hop, tac, tac. On va prendre celui-là. Ah, un petit souci qu'il ne veut pas. Je sais qu'il y a connexion. Pourquoi il ne veut pas? On va faire suivant quand même. On va se déconnecter, on va se reconnecter parce que j'ai un petit souci là. Hop, on va refaire. Créer. Sélectionner la compta, on va se mettre ici sur. Hop. On va prendre le même dossier que tout à l'heure. On va faire suivant. Et là, je veux par exemple récupérer les écritures. Et là, je peux lui dire, bah, je voudrais les écritures d'un compte bien spécifique. Compte, il est où? Général, qui est égal au 445 660, par exemple. Donc, je sélectionne les écritures d'un compte précis, je fais suivant. Je peux limiter certains enregistrements. Je peux également sélectionner les champs de la table écriture que je veux faire apparaître dans Excel.
Donc, on va rajouter la colonne exercice, on va rajouter la colonne du journal, la colonne de la date comptable, de ma référence interne, par exemple, référence interne, elle est où? Référence, elle est là. Je vais rajouter le libellé de mon écriture, il est là, et je vais rajouter le débit et le crédit, par exemple. Voilà. Je fais suivant, je lui donne, je donne le nom de requête, je sais pas, les TVA, hop, et je fais terminer. Et là, ça me récupère toutes mes écritures de mon compte 445 660 avec les champs que je lui ai demandé dans ma requête. Bon, ça ne s'adresse pas à tous les utilisateurs, il faut connaître le nom des tables. C'est un peu technique, mais ça peut être utile dans certains cas, en sachant qu'on peut aussi conserver retourner dans la requête, la conserver pour la recopier la fois d'après. Donc là, c'est pour des gens un petit peu, enfin pour les utilisateurs responsables informatiques ou des gens comme ça qui ont besoin d'extraire des données. Donc c'est peut-être plus soit dans les comptas, soit dans la gestion interne, on peut aller requêter soit la liste des factures, soit des listes de temps, enfin, on retrouve toutes les tables de la gestion interne, encore faut-il un petit peu les connaître. Donc c'est vrai que c'est un domaine un petit peu plus technique sur cette partie-là. Là encore, hein, c'est la même pour se connecter, toujours pareil, CJ Life, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Dernier sujet que je vais aborder, CJ d'Expert Link. Alors CJ d'Expert Link est un petit outil qui date déjà depuis pas mal d'années, qui est un outil qui va nous permettre de faire des liens entre Cegid et Outlook. Donc là encore, il faut que vous installiez un petit add-in. Alors, je vais me connecter sur ma messagerie en mode en ligne. Tac, voilà. Alors, il faut l'installer. Alors, vous pouvez l'installer en mode local aussi. On va je vais me mettre ici. Pour l'installer, vous allez cliquer sur ce petit bouton complément. Je ne sais plus où, du coup, je l'ai à force de le paramètre. Non, c'est pas là. Je ne sais plus comment. Je l'ai déjà installé. Ah oui, c'est quand on fait un nouveau message qu'il faut un nouveau message. Bon, là, vous voyez qu'il est déjà installé, c'est le petit C qui est ici. Et pour l'installer, en fait, vous avez un petit bouton télécharger les compléments. Donc là, voilà. Et vous, pareil, vous allez le chercher dans CJ d'Expert. Dans CJ, et là, vous le retrouvez. Donc, vous l'installez à la fois en mode local, vous pouvez faire pareil, et à la fois en mode en ligne. D'accord, donc je ne vais pas le réinstaller, il y est déjà. Mais je vais vous montrer le principe d'utilisation. Alors, je vais ressortir de là pour l'instant. Là, c'est pareil, vous avez l'installation, la méthode d'installation directement soit en web, soit en mode local. Alors, un cas d'utilisation. Imaginons, alors je vais me connecter sur une messagerie, d'un autre compte, en l'occurrence. Imaginons que là, ce soit la messagerie d'un de vos clients qui envoie un message au cabinet. Donc là, je vais faire un nouveau message. Je vais je mets mon adresse en tant qu'assistant du cabinet. Je vais mettre mon nouveau message. Et là, je mets message test, par exemple. Hop. Je fais donc j'envoie le message, jusque-là, pas de rien de particulier. On va réduire. Je vais me mettre dans ma messagerie en ligne. Je me connecte sur ma messagerie en tant qu'utilisateur du cabinet. Logiquement, je dois recevoir un message. Ici, il est là. Voilà. Et là, j'ai mon petit icône CJ d'Expert Link. Je clique dessus.
Et là encore, il va me demander de m'identifier. Voilà, je me connecte, évidemment, toujours pareil. Avec les mêmes identifiants, toujours pareil. Hop, je me connecte, je vais aller chercher mon mot de passe que je ne connais pas par cœur. Donc hop, je le colle, hop, coller. Là. Et là, c'est que le message que j'ai envoyé, l'adresse que j'ai utilisée pour envoyer mon message est connue dans un de mes dossiers, dans 2 de mes dossiers, dans ma base Cegid. D'accord? Donc je retrouve mon dossier d'éclat. Donc je me sélectionne mon dossier. Je vais retrouver ici mes interlocuteurs, ici, et là, mon message, je peux, par exemple, l'intérêt de Cegid Experlink, c'est que ce message, je peux aller le stocker dans ma GED. Donc là, je vais pouvoir cliquer ici, donc dire je veux mettre ça dans mon juridique. Alors, je vais me faire un petit plus ici, je vais prendre l'armoire, je sais pas, juridique, et dans le classeur, bon, je ne vais pas mettre de classeur, je vais faire enregistrer. D'accord? Si je retourne dans Cegid et que je vais dans ma messagerie, dans ma GED, pardon, excusez-moi. Et dans juridique, ici, j'ai un nouveau message qui est bien daté du 3 octobre. Donc, je trouve bien mon message qui est stocké dans ma GED. Donc, voilà l'intérêt, c'est que Cegid Experlink vous permet, à travers un Outlook, de pouvoir stocker vos documents directement dans votre GED. Et à l'inverse, vous pouvez également, quand vous êtes dans votre messagerie, si vous faites un nouveau message, donc je fais un nouveau message, là je peux aller directement, donc là je peux aller chercher, je vais me connecter avec ça, si je me reconnecte ici, je peux par exemple ici, si je fais aller chercher un dossier, un interlocuteur, donc qui va me prendre en tant que destinataire de mon mail, je peux aller chercher dans ma messagerie un document, par exemple, document dossier comptable. Non, c'est dossier fiscal que je voulais pour faire l'exemple. Déclaration de TVA. Je sélectionne une déclaration de TVA. Voilà. Et là, je mets mon TVA et je mets le texte du mail. Donc là, ça vous permet d'aller piocher, pardon, je vais inverser mes lettres. Ça vous permet d'aller piocher directement depuis votre Outlook des données issues de la GED. Et là, je fais envoyer mon message. Donc si à l'inverse, je me mets de l'autre côté, côté client, là, je me reconnecte ici. Normalement, il y a bien un nouveau message qui vient d'arriver. Et là, je retrouve bien ma pièce jointe, je retrouve bien le texte du mail. D'accord? Donc voilà l'intérêt de Cegid Experlink, c'est de faire des liens entre Cegid Expert et votre messagerie Outlook directement. Donc voilà les différents sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'il y a des questions, Olivier? Olivier, si tu veux rajouter 2, 3, non, commentaires, je ne sais pas. Ouais, bonjour à tous. Bon, pas de commentaires très particuliers. Je vois dans le chat, il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé de communiquer les éventuels problèmes qu'ils avaient sur certains utilisateurs, certaines connexions. C'est pas le lieu en fait pour résoudre les problèmes, on va dire, liés à certains environnements. Je rappellerai juste quand même une chose très importante en fait. Si vous n'arrivez pas à installer les add-ins, on parle de connector ou de Cegid Experlink sur votre Office 365 desktop, c'est-à-dire ce qui est installé sur votre PC, c'est très probablement que cette version n'est pas à jour. Notamment Connector impose en fait une version de Office 365 très récente, au-delà de février 2022. Et donc, si vous voulez
être certain de pouvoir commencer déjà à utiliser ces add-ins, je vous invite vivement, non pas à vous connecter sur Excel local, mais sur votre Excel online, depuis votre OneDrive en fait personnel Microsoft. Voilà, ça c'est pour répondre en fait à plusieurs questions sur ce sujet-là. Après, donc, je pense beaucoup d'entre vous, les feuilles de travail spécialisées sont celles qu'on a mis à disposition, donc qui ont un niveau Cégide, hein, et donc la migration des FTS qu'il faut éventuellement faire, ça concerne que les FTS que vous avez de niveau standard, c'est-à-dire les FTS que vous avez soit dupliqués depuis les FTS proposés par Cégide, soit créés de toutes pièces. Ce sont ces FTS-là qu'il faut effectivement migrer. Et pour les migrer, me hein, remettre dessus, hein, je me remets dessus comme ça, voilà. voilà. Hein, donc en fait, C'est celle qui était typiquement stockée ici, en gros. Voilà. c'est ça, celle qui était stockée ici, mais qui était de niveau standard. Voilà. Voilà. C'est celle-là qu'il faut migrer. Si vous n'avez aucune FTS standard, vous n'avez rien à faire à ce niveau-là. Voilà. Et donc, pour migrer vos FTS standards, il faut impérativement passer par l'Add-in Connector, cliquer sur la petite clé anglaise qui permet de migrer tous les verbes OLE simples. Alors, j'ai une question en ce qui concerne certains get-cumul qui ne se migrent pas. Et c'est effectivement vrai, notamment donc, les get-SQL qui n'existent plus. Donc, il faut impérativement les changer par autre chose. Et on peut difficilement évoquer ce autre chose ici en quelques minutes. Et puis, par contre, il y a sans doute beaucoup de get-cumul 2. Et les get-cumul 2, on les a remplacés en fait par 4 ou 5 en fait, custom fonctions différentes. Le get-cumul 2, pour un petit rappel, hein, il y avait ces 3 critères complémentaires qui permettent soit de faire en fait un filtre compte collectif, compte auxiliaire, ou bien compte général, section analytique. Donc ça, c'est le critère 8. Donc on l'a remplacé par justement un get-cumul auxiliaire ou un get-cumul section. Le get-cumul 2 permettait aussi de faire des recherches non pas sur les écritures, mais sur une balance. Donc là, on a remplacé ce get-cumul 2 par un get-cumul balance. Et Je vais puis, afficher la plus grande masse, je dirais, c'était surtout des get-cumul sur le critère 10, et notamment sur des filtres sur les journaux. Je veux voir les mouvements sur le compte 401 000, mais uniquement sur le journal achat ou sur un journal de banque. Ben, ça, on l'a remplacé par un get-cumul journal. Voilà. Il y a d'autres fonctions qui vont arriver. Voilà, donc là, cet écran est assez important parce qu'en fait, je ne sais pas si Jean-Jacques l'a montré, mais en fait, cette information-là, vous l'avez depuis Excel. Depuis Excel, quand vous saisissez égal, oui, voilà. des points. Voilà, je vais faire un petit. Voilà, c'est-à-dire Ouais, qu'ici, si je fais voilà. arrobase. Égal, enfin, Voilà. oui, Voilà, voilà, enfin, par exemple. pardon, c'est OD, normalement il y a la liste. Voilà. On Voilà. retrouve. Voilà, et donc là, quand on commence à cliquer dessus, voilà, si tu cliques dessus. Ouais, hop, Ouais. oui, non, il veut pas. Mais égal, tu as mis arrobase, mais simplement égal. Hop, égal, hop, Enlève le arrobase, c'est pas. Ouais, je sais bien, oui, non, c'est pas ouais, Voilà. c'est odd, voilà. Voilà. Et maintenant, donc, si on clique sur Get Cumul, par exemple, faites un double clic. Voilà, faites un double clic. Voilà. Et, hop. Ah oui, non, mais j'ai le voilà. Hop. Attends, je reprends un autre parce que voilà, Get Cumul. Oh, il veut pas le faire. Attends, hop, j'efface, je le refais, égal. Égal COD, point. COD, voilà. Point. Voilà. Là, voilà, ici, fait un double clic. Voilà. Voilà. Et là, donc, il suffit de cliquer là où il y a la main, là, COD Get Cumul, et là, il ouvre automatiquement l'aide en ligne. Voilà. Il vous indique comment il faut faire. Voilà. Donc ça, voilà, je pense que tout ça est important. Alors après, je rappelle quelque chose qui est absolument fondamental. À partir du moment où on a migré sur Office 365, pour toute connexion entre une feuille Excel et la base de données, il faut installer Connector. C'est impératif. Alors après, j'ai eu beaucoup de messages comme quoi il fallait renouveler son identifiant systématiquement. A priori, non, il peut y avoir des bugs, mais on vous demande votre identifiant de connexion une fois par utilisateur, par session, et peut-être une fois aussi par module. C'est-à-dire si vous êtes connecté par exemple sur la paye, et après vous vous reconnectez sur la compta, il est probable qu'effectivement, il vous redemande en fait votre identifiant, mais il ne devrait vous le demander qu'une fois par session. S'il le fait plus, je pense, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense que c'est une question de paramétrage dans vos installations Microsoft, où quelqu'un vous avez modifié la persistance des données de connexion. Olivier, Oui. c'est surtout dans la paye où on est obligé de parce que là, moi, dans
Dans la compta, en effet, j'ai même pas eu besoin de retaper, alors que je m'étais connectée hier et j'ai pas eu besoin. Mais par contre, dans la paye, c'est plusieurs fois par jour. Eh ben, il faut faire remonter l'information, parce que la paye, je m'en occupe pas trop, hein, c'est embêtant, Laurence, mais c'est pas mon domaine. Mais il faut faire remonter l'information parce que c'est pas normal, effectivement. Donc, la paye devrait se faire comme les autres modules, doit conserver les identifiants de connexion, au moins pendant la session. Après, au-delà, c'est un peu compliqué, puisque c'est normal que pour des questions de sécurité, on vous redemande quand même à la fois les identifiants et le mot de passe. Enfin, l'identifiant, il est pré-proposé, hein. C'est le mot de passe qu'on vous demande de saisir, jusqu'à ce qu'on ait le single sign-on qui est en cours de développement, hein, mais qui n'est pas prévu à court terme pour l'instant. Et j'ai vu passer aussi, moi, c'est vrai que pour les soldes de tout compte, j'ai eu le problème où ça ne fonctionnait pas en CWE. Donc, mais je vais faire remonter aussi de mon côté. Bon, ok. Là, vraiment, effectivement, Laurence, j'ai du mal à te répondre parce que je ne suis pas spécialiste de la partie paye, mais si bug il y a, il faut bien sûr les faire remonter puisque ça doit être corrigé, il n'y a pas de raison. Et point important aussi, enfin pour compléter, de bien avoir pour l'identifiant donc des add-ins, de bien avoir d'avoir des comptes sur CJ Life avec idéalement les mêmes adresses. Alors comment, là je vois la dernière question, comment faire en sorte que les feuilles Office 365 et Excel Word ne s'ouvrent pas systématiquement en anglais? Ça, je pense que c'est une des caractéristiques de votre compte Microsoft. Donc là, c'est certainement pas une problématique Cegid, hein. Encore une fois, là, nous, on ne fait que le passe-plat, en fait, hein. On dit à un moment donné, quand vous avez besoin de travailler sur Excel ou Word, on vous pousse le document sur votre OneDrive, et donc c'est Microsoft qui prend le relais et qui ouvre Excel ou Word. Donc, s'il l'ouvre en anglais, c'est que vous avez dû indiquer dans les paramètres que vous préfériez la langue anglaise. Ça, c'est sûrement ça, hein. Après, j'ai eu une question générique, mais pourquoi on nous impose de passer par Office 365? Ça marchait très bien avant. Il y a une raison très simple, hein, c'est que c'est Microsoft qui nous le demande, puisqu'effectivement, on avait une dérogation très particulière qui nous permettait d'utiliser en fait notre licence Cegid pour votre compte, mais Microsoft a mis fin à cette dérogation. Donc on n'a pas le choix, vous devez utiliser vos propres licences Office 365 sans passer par notre compte à nous. Alors oui, c'est forcément un peu plus long parce qu'il faut s'identifier, il y a l'upload sur le OneDrive. Bien sûr, c'est un petit peu plus long, mais en contrepartie de ça, ça vous permet d'utiliser vraiment l'environnement online. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on favorise l'utilisation d'une version toujours à jour, ne posez pas la question. L'information est instantanément sauvegardée sur les bases de données en fait, de Microsoft. Donc quand vous êtes en train de saisir un document Word, il est instantanément sauvegardé. Et puis, vous pouvez aussi faire du collaboratif, parce que c'est quand même aussi un des grands intérêts, c'est qu'en étant sur une version online, vous pouvez à tout moment partager un document. Et ce qui fait que c'est bien pour ça que lorsque vous quittez Cegid Expert, on ne vous demande pas impérativement de réintégrer un document qui est sur le cloud Microsoft. Vous pouvez le laisser pour l'instant sur le cloud, donc il n'est du coup pas accessible aux modifications pour les autres utilisateurs, mais ça vous permet de partager cet éventuel document avec soit un autre collaborateur, soit avec un de vos clients. Et une fois que l'information donc est obtenue et que ce document Word ou Excel est à jour, là, vous pouvez le réintégrer. Donc, ça apporte aussi ça comme évolution fonctionnelle, c'est vraiment l'ouverture vers un monde collaboratif, ce qui va tout à fait dans le sens des logiciels en SaaS. Et donc, le document n'est stocké dans le OneDrive de l'utilisateur que pendant le temps pendant lequel il fait la modification. À partir du moment où le document est réintégré, quand je dis réintégré, il ne se réintègre pas depuis Word ou Excel, il se réintègre depuis Cegid Expert, hein, directement quand vous êtes dans la GED ou dans la compta, vous faites clic droit, réintégrer le document. Si vous avez oublié de le faire, en sortie de session, il va vous poser la question, vous avez un document qui n'a pas été réintégré, voulez-vous le réintégrer? Alors, j'ai vu passer une question, on me dit, non, le document, on ne me pose jamais la question. Et, là, je suis surpris. Donc, quand c'est comme ça fait partie des choses qui m'étonnent. Là, je vous invite, s'il y a ce genre de comportement, à faire un appel au service d'assistance, puisque ce n'est pas normal a priori, hein. Alors après, en tant que vous, administrateur, enfin j'imagine que vous êtes surtout ici à une population d'administrateurs, vous pouvez toujours à un moment donné dire, lorsqu'un document n'est plus dans le OneDrive d'un utilisateur, vous pouvez forcer la réintégration. Donc vous allez éventuellement perdre les modifications qui avaient été faites par ce collaborateur tant qu'il était sur son OneDrive, mais au moins vous pouvez réintégrer le document.
J'ai un problème, là, Richard Renaud, cabinet Sogeste, par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai travaillé sur un dossier en révision Oui. et les feuilles spécialisées Excel ne se réintègrent pas dans ne posent pas, je n'arrive pas à les réintégrer. Donc, ça me pollue le dossier en me mettant des messages d'erreur dans mon dossier. Avec le clic droit, vous n'avez pas option réintégrer le document? Quand vous êtes sur la diligence, en fait. Sur la diligence. Sur la diligence, donc vous avez un clic droit, réintégrer la FTS. Sur la feuille Excel? Non, pas sur la diligence. Encore une fois, toutes les réintégrations ne se passent jamais dans Office, elles se passent toujours dans CG d'Expert. Donc, c'est depuis CG d'Expert que vous pouvez faire une réintégration. Quand vous fermez un explorateur Windows dans lequel... Quand vous fermez un explorateur dans lequel vous aviez votre session Office 365, vous avez fermé en fait le navigateur, mais pour autant, vous n'avez pas réintégré le document. La réintégration se fait toujours dans CG d'Expert. Donc, c'est soit depuis la diligence, vous faites un clic droit, réintégrer la FTS, soit vous quittez carrément la compta, et là, il va vous poser la question. Vous avez X. Non, il ne me pose pas la question, justement. À aucun moment, il me pose la question. Et en plus, mes feuilles de calcul, dans celles que j'arrive à travailler, il y a des erreurs de calcul, des erreurs de date. Écoute, là, vous voyez, typiquement, c'est des choses là qui ne sont pas normales. Et là, je vous invite à vous rapprocher de notre service d'assistance téléphonique, puisque là, c'est. Je viens d'envoyer le fichier, là, la capture d'écran. La capture d'écran par rapport au message d'erreur que l'on a. Et c'est sur plusieurs dossiers, plusieurs de mes collègues, c'est le même problème. Et quand je force, je sors de la compta, il ne me pose pas la question. Seulement, il n'arrête pas de me balancer des messages comme il y a maintenant à chaque fois que je suis dans le dossier. Là, je suis d'accord, j'ai la même chose. Donc, je ne les utilise plus. Oui, mais ce n'est pas une solution. De toute façon, il faudra bien quand même les utiliser. Là, il faut vraiment. J'ai fait un appel, Olivier. Très bien, parce que pour moi, c'est la seule solution. Après, évidemment, si ces documents ont été supprimés. On n'a pas entendu ce que vous avez dit, madame, qui parlait. Je disais que j'avais fait un appel à Cégide sur ces problématiques-là. J'attends qu'ils me répondent, mais voilà. Oui, parce que nous aussi, on n'a pas de réponse quand même. Ça fait 3 semaines. Là, on a bien un problème avec les liens ne se font pas correctement. Je veux dire, on est pollué après par ces messages, donc c'est un peu embêtant. Dont acte, mais voilà, donc c'est là, en l'occurrence, c'est pas normal. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est pas normal. Moi, j'ai jamais constaté ce genre de dysfonctionnement, mais il doit exister. Je vous rappelle juste une toute petite précaution. Évidemment, même si vous savez retrouver les documents dans votre OneDrive, il ne faut jamais les supprimer. Ces documents, ils sont là temporairement jusqu'à ce que justement ils soient réintégrés. Si vous les supprimez avant de les réintégrer, évidemment, on ne pourra jamais les réintégrer. Donc, ne cherchez pas à supprimer ces documents-là. Alors, il y en a qu'un qu'on peut éventuellement supprimer. Tu vois, c'est la question qui a été posée. C'est quelqu'un qui me disait, mais oui, moi, pour l'export, le petit carré bleu, moi, très bien, ça m'exporte, mais je n'aurais pas voulu le conserver. Si vous voulez ne pas conserver ces extraits de listes, en fait, qui sont proposés sous format Excel, il y a deux solutions. Soit d'emblée, vous n'utilisez pas le petit carré bleu, mais vous utilisez export sous et vous les exportez dans votre répertoire de téléchargement de votre PC, et auquel cas vous ferez ménage sur votre PC. Soit, en fait, effectivement, ils sont stockés dans le OneDrive de l'utilisateur, et là, ils sont stockés sous l'arborescence CG Expert Temporary. Et Temporary, comme le dit son nom, là, vous pouvez faire le ménage. Éventuellement, si vous n'avez pas envie d'utiliser une petite partie de votre espace personnel de 1 Teraoctet pour ces exports de listes, de temps en temps, rien ne vous empêche effectivement d'aller supprimer tout ce qui est dans Temporary. Pour rebondir là-dessus, je vous ai montré le carré bleu, rien ne vous empêche de continuer à faire ça et d'envoyer votre fichier là où vous le souhaitiez. Vous souhaitez, ça peut être dans la JET, ça peut être dans le répertoire bureautique personnel ou collaboratif, là, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, le carré bleu ne sert qu'à dire je veux ouvrir online, en fait, maintenant. Ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire que je veux l'ouvrir dans mon espace, entre guillemets, Office 365. Donc, forcément, on peut aller venir stocker le fichier que j'exporte, je peux aller stocker en local sur le PC et après utiliser votre Excel local pour travailler le fichier qu'on a exporté, il n'y a pas de souci.
Après, encore une fois, je pense que vous aviez tous l'habitude, c'est un peu normal, d'utiliser de manière quasi exclusive votre environnement desktop, donc local. Hein. Microsoft met en avant considérablement le online. Hein, et nous, on ne fait que façon utiliser ce que nous propose Microsoft. Quand on a besoin d'ouvrir un fichier Word ou Excel, nous, ce que nous propose Microsoft, ce n'est que le online. On ne peut pas chanter ça et dire, on va l'ouvrir dans l'éventualité que vous ayez installé l'exé Excel sur votre poste client. On ne le sait pas depuis le SaaS. Donc, depuis le SaaS, on ne peut que ouvrir votre environnement Office Online. Moi, je suis désolé, mais j'ai une autre réunion. Bien. Écoutez, j'espère que c'était constructif pour vous. Vous voyez un petit peu plus clair l'environnement. Oui, bonjour. Par contre, on n'a pas répondu sur l'envoi des factures aux clients par mail, s'il vous plaît. Je pense que c'est assez important. Désolé, je vous abandonne. Alors, l'envoi des factures par mail fonctionne dès lors que vous avez mis votre adresse mail. Est-ce que vous le faisiez avant ou... On passe effectivement par la gestion interne pour envoyer les factures par mail aux clients. Eh bien, ça fonctionne toujours. Mais avec la migration sur Office 365, il y aura un lien. Et en fait, ça va utiliser votre compte Office 365 pour envoyer vos factures. Ça fonctionne, moi j'ai fait le test. D'accord, donc aucune démarche préalable à faire. Non, il faut évidemment que votre compte Office soit paramétré faut qu'il apparaisse ici, je vais me mettre dans le bureau ici. Faut qu'il apparaisse ici dans votre compte. Il faut que vous soyez connecté avec votre compte Office ici. Ok. Voilà. Non, mais ça fonctionne. Moi, j'ai fait le test, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Okay, écoutez, merci de votre attention. Et puis, de toute façon, donc le support sera mis en ligne sur le CJ de Life. Et puis, normalement, l'enregistrement aussi. Bonne fin d'après-midi à vous tous. Merci et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.